Alors, bonsoir tout le monde. Ça me fait plaisir pour vous accueillir pour cette conférence qui a pour titre « Êtes-vous pris dans les liens ?» Alors, on peut se demander des fois, est-ce que ça vous est déjà arrivé à l'occasion de vous avoir un type de pensée qui se dirait comme suit: « Ah, je peux pas commencer ma journée sans mon café. » Ou, oui, il y en a qui pourraient dire ça. Fait que là, tout de suite, on peut comprendre, tu sais, qu'il y a comme une perception de soi, comme c'est nécessaire pour mon bon fonctionnement, ça me prend un café. Alors, tout de suite, on peut voir que c'est une forme de lien. Et il y en a plein de sortes de liens qu'on peut se créer comme ça, avec des croyances, avec des pensées qu'on s'attribue. Y a-t-il des petits plaisirs dont je ne peux pas me passer? Regardez bien à l'intérieur de vous. Avec le confinement, ça va peut-être un peu plus compliqué. C'est ça, tout à fait. Parce qu'avec le confinement, ça nous a confrontés à être obligés de changer nos habitudes. Et puis, tous les gens qui sont affectés par le fait de ne plus pouvoir aller au restaurant, plus pouvoir aller au cinéma, plus pouvoir aller voir les petits-enfants, ou voir tel ami, ou avoir tel type de sortie. Alors, si ça vous fait perdre votre bien-être intérieur, c'est parce que vous étiez tombé dans une forme de dépendance. Alors, c'est très bien qu'on ait l'occasion de pouvoir le réaliser. Il y a des gens qui vont rester bloqués là et qui vont continuer à se créer des sentiments intérieurs très négatifs sans se rendre compte que c'est eux la cause de ce sentiment-là. Ils vont le mettre sur le fait qu'on a cette obligation extérieure qui nous est imposée et qui perdent leur bonheur. Alors, je pense que c'est tout à fait précis dans le drama que ces événements-là surviennent parce qu'on est rendu à une période où on doit se libérer de toutes ces dépendances qu'on s'est créées, qu'on appelle des chaînes en or, qu'on s'est créées sans s'en rendre compte, sans prendre conscience qu'on tombait dans ces pièges-là de l'attachement. Parce que l'âme, elle est arrivée dans ce monde libre et elle doit repartir libre. Et si notre pensée est reliée à quelque chose qui nous retient ici, on ne pourra pas nous envoler facilement parce qu'on va rester dans cet attachement-là, dans l'astral, dans cette dimension lourde et basse. Alors qu'il faut que l'âme reste légère et lumineuse. Alors, c'est pas pour rien que tous ces changements-là surviennent si brusquement dans notre vie, parce qu'on est rendu à la période où on doit passer à se libérer de tous ces liens-là. C'est de comprendre l'importance du temps présent. C'est pas dire « Ah, c'est une fatalité, c'est donc bien catastrophique qu'il y ait cette présence de virus-là qui nous oblige la planète entière. » On se doit de se libérer de toutes ces formes de dépendance qu'on a créées. Alors, ces petits plaisirs qu'on ne peut pas se passer, ces sorties qu'on ne peut plus s'offrir, ces personnes qu'on ne peut plus rencontrer, qu'on ne peut plus voir. Oui, qu'on peut parler à distance, mais on se dit que c'est pas pareil. Hein? Il y en a qui ont besoin d'accolade, il y en a qui ont besoin de ce petit moment de plaisir à souper ensemble et tout ça. Fait que là, tout ça, c'est coupé. Là, j'ai vu aujourd'hui qu'il permettait 10 personnes pour Noël. Fait que là, OK, il va y avoir encore des petits attachements qu'on va pouvoir garder, là. On va pouvoir se payer, qu'on peut dire. Mais tout en sachant que, bon, si jamais il y a une éclosion après, là, on va devoir couper encore. Fait que tout ça, c'est pour nous préparer. Selon les réactions des gens, quels sont à peu près les sentiments que vous avez pu éprouver ou que vous voyez éprouver chez les autres, là, quand on ne peut plus faire ça? Il y en a qui vont tomber dans la colère, ça va les révolter. Il y en a d'autres, ça va être la tristesse. Quoi d'autre? L'irritabilité. L'irritabilité. La peur. La peur. La peur de ne plus pouvoir les voir ou la peur même de peut-être d'attraper le virus.
On tombe dans la peur, effectivement. Quel autre type de sentiment qu'on pourrait éprouver là, du fait que il y a tous ces changements-là qui se présentent autour de nous? La solitude, l'isolement. Oui, le fait d'être obligé d'être confiné dans la solitude et l'isolement crée quelle sorte de sentiment à l'intérieur? Ça nous met dans quel état d'âme? Peut-être le déprime. La dépression, beaucoup. Hein? Il y en a beaucoup qui vont se mettre à sombrer dans les pensées tellement longtemps négatives que l'esprit va avoir de la misère à retrouver son bien-être intérieur et va sombrer dans la déprime. Donc, on va voir arriver beaucoup plus de dépression, là, si ce n'est pas déjà là. Ces émotions-là se présentent à vous et c'est important de s'arrêter pour prendre conscience de cette émotion négative-là qui vient de se présenter, de l'accepter qu'elle est là et de voir elle est survenue à cause de qu'est-ce que je peux plus me passer. Qu'est-ce qui est, tu vois, le fait de penser qu'on ne pourra plus faire telle chose ou voir telle personne, c'est de voir que là, à ce moment-là, il y a une dépendance qui s'est créée. Ça peut être une dépendance du corps, hein, puis avoir son café. Là, on peut encore se le faire chez nous parce qu'on peut encore aller à l'épicerie s'acheter son café. Mais si à un moment donné, vous ne pouvez même plus faire chauffer votre eau parce qu'il n'y a plus d'électricité. Alors là, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que l'âme va vraiment sentir qu'elle peut quand même retrouver son bien-être intérieur? Si elle se laisse perturber par un petit fait comme ça, ben elle va être malheureuse. Hein? Fait que c'est de voir, est-ce que je laisse le pouvoir des situations extérieures prendre le dessus sur mon bien-être intérieur? Est-ce que je garde mon pouvoir ou je me laisse affecter par ces choses extérieures? C'est important de voir l'effet des situations extérieures, quel impact ça peut avoir sur nous. Puis, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont affectés par tous les changements actuels dus au COVID-19. Et c'est important de le réaliser, qu'est-ce que ça a comme effet sur nous. Est-ce qu'il y en a beaucoup que ça a chambardé beaucoup leur bien-être intérieur? Parce que oui, ça a chambardé beaucoup le mode de vie, hein, parce qu'on ne peut plus du tout faire ce qu'on faisait. On ne peut même plus aller voir une amie chez elle, hein, c'était interdit d'aller à une autre adresse, là. On pouvait se voir juste dehors. Puis encore là, il fallait respecter les 2 mètres de distance, mais quand tu allais te promener, tu t'apercevais que tous ces gens-là, 2 par 2, là, ils ne doivent pas tous demeurer à la même adresse. Fait que, des fois, c'était 3, des fois, c'était 4. Fait que, bon, fait qu'on arrive à un moment donné que la santé du corps l'oblige. Alors, à cause de ça, il y a comme une acceptation. Le gouvernement n'aurait jamais été capable de nous imposer ça si ça n'avait pas été que notre santé personnelle aurait été en danger. Fait que, oui, c'est implanté dans tous les pays. Il y en a qui permettent un petit peu plus, c'est pour ceux qui reviennent, qui resserrent un peu les règles. Les résultats l'obligent. Alors, est-ce que si on se voit aller dans un sentiment négatif, c'est important de se regarder, de prendre le temps de s'arrêter, de méditer là-dessus, voir qu'est-ce qui me rend dépendant, qui m'enlève mon bonheur. D'essayer de mettre on va le voir ce soir, là, il y a toutes sortes de formes d'attachement. Alors, tout ça, le fait que j'ai un sentiment négatif qui survient, ben, c'est un signe que l'on s'est emprisonné dans une fausse croyance. Et pourquoi on appelle ça une fausse croyance? Parce que j'ai cru que j'avais besoin de ça pour être heureux, pour retrouver mon bonheur intérieur. Ça me prend ça pour que je sois bien. Ça me prend, il faut que je voie mes petits-enfants pour que je sois heureuse. Si je vois que je ne peux plus les voir, eh bien, ça me rend complètement bouleversée. Je ne l'accepte pas, ça me rend triste, ça m'inquiète. Et je vois, qu'est-ce que je vois? Est-ce qu'on va pouvoir se voir à Noël?
beaucoup de gens qui sont dans ces préoccupations-là. Alors, juste le fait de voir qu'on est sombré dans des types de sentiments de ce genre-là, c'est qu'il y a une fausse croyance d'attacher derrière. Et ça, il va falloir la réaliser, la comprendre. Mon bonheur est intérieur et non pas dépendant des choses extérieures. Parce que tout ça, ces choses extérieures-là, à laquelle je me suis mise dépendante, pourquoi j'ai cru que c'était ça qui me rendait heureux? C'est ce qu'on a appris, je trouve. On a appris ça, qu'on a besoin des autres, et puis que c'est la vie sociale, et puis qu'on se rend compte de plus en plus. Je pense que la vie sociale est importante. Oui. Moi, je pensais pas que c'était ça. L'homme est fait pour vivre en société. C'est ça. Oui. Alors, c'est sûr qu'il y a des personnes qu'on aime plus voir proches que d'autres. Oui, tout à fait. Alors, on peut encore les voir, mais sans que ça soit physiquement. On a tous des changements qui sont survenus au niveau de la technologie. C'est heureux, maintenant, on peut se voir dans les téléphones. On n'avait pas cette chance-là avant. On peut se voir, on peut même être en groupe. J'ai ma sœur elle avait sa fête justement le 31 octobre. Et puis, sa fille, elle a décidé de faire un souper sur Zoom. Elle lui a fait livrer quelque chose chez elle, à elle et son mari. Et puis l'autre famille était chez eux. Ils s'étaient fait livrer le même souper. Et puis l'autre sœur aussi, puis l'autre frère à Montréal. Et tout le monde a soupé ensemble sur Zoom. Fait qu'ils se parlaient tout en mangeant pendant leur repas, comme si c'était à la réalité, mais chacun chez soi. Alors voyez-vous, il y a toutes sortes d'autres moyens qu'on peut trouver. Hein, si on reste bloqué là, puis qu'on reste peiné de la situation, bien, on ne devient pas l'incarnation des solutions. Notre esprit est bloqué, est emprisonné dans cette pensée négative de ne plus pouvoir, alors que si on accepte ce qui est, notre esprit se tourne vers trouver une solution qui va redonner le plaisir qu'on avait perdu. Ça va juste se transformer sous une autre forme. Et c'est là qu'on voit toute la créativité. Il y a plein d'autres façons de sociabiliser. Ça ne sera plus en personne. Et ça permet de, justement, se libérer de ces épaisses couches d'attachement. Surtout envers les personnes, comme vous avez dit, pour qui on est particulièrement attaché parce qu'on sent vraiment une belle relation avec eux. Ils nous apportent beaucoup de bonheur. On a beaucoup de plaisir à les fréquenter. C'est pour ça que je me reprends. J'ai dit, ils nous apportent beaucoup de bonheur, mais c'est plutôt qu'on a beaucoup de plaisir. On ressent beaucoup de bonheur intérieur. C'est là qu'on s'est fait piéger dans l'attachement. Parce que ça nous procure un bonheur, effectivement. Mais il s'agit de voir que c'est un plaisir de la compagnie. Mais moi, l'âme, je peux quand même ressentir mon bien-être toute la journée, même si je n'ai pas cette compagnie-là. Mais si je m'oriente que j'ai besoin de cette compagnie-là, ouais, je vais perdre mon bonheur. Parce que là, je me mets dans la croyance que j'ai besoin de ça. C'est un faux besoin. Qu'est-ce qu'on l'âme a besoin? Elle a besoin de paix, elle a besoin d'amour, elle a besoin de confiance, elle a besoin de respect de soi, elle a besoin de solitude, plein d'autres besoins qu'elle peut, besoin de compréhension, d'être entendue, des choses comme ça, mais tout ça, on peut se le procurer par toutes sortes d'autres technologies que la présence physique. C'est des fausses croyances qu'on a développées qu'on a besoin que la personne soit présente. C'est pas pour rien qu'on a ces changements-là. C'est pour nous permettre de progresser. Parce qu'il faut se libérer de tous ces liens-là avant de quitter ce monde. Alors, qu'est-ce que l'attachement? Parce que tous ces liens-là, c'est des liens d'attachement. C'est quoi l'attachement? Avez-vous une idée? Qu'est-ce que c'est l'attachement?
quoi ce bruit-là? C'est une bombe qui va sauter. Ouais, on dirait. Non, non, non. J'ai aucun bip avec moi, c'est sûr. Non, non, c'est madame ici, elle va l'arrêter. C'est beau. Bon, la bombe n'a pas sauté. Alors, elle n'était pas attachée à elle. Alors, qu'est-ce que l'attachement? Puis, on a maintenant aussi beaucoup d'attachements à nos petits appareils. Hein? Si à un moment donné, on a oublié de le charger, Seigneur, on ne peut pas recevoir nos messages. Il y en a qui sont toujours branchés là-dessus. Il y a une dépendance. Il y a beaucoup de dépendances qui se sont développées. Puis, surtout les jeunes aussi, avec tous les jeux vidéo, puis tout ça, toute cette technologie-là, elle est très bien, elle apporte beaucoup de bénéfices, mais en même temps, il se crée des dépendances. Alors, c'est important de vraiment veiller à ne pas se laisser piéger par tout ça. Alors, l'attachement, c'est les dépendances. Oui, l'attachement, c'est une dépendance, effectivement. C'est de croire qu'on a besoin de ça pour notre bonheur. Fait que l'attachement, c'est une attitude intérieure que la personne elle va développer envers, que ce soit, on peut développer de l'attachement envers quoi? Envers des personnes, des objets, Un loisir. des loisirs, des activités, Ou même des résultats. Des fois, on est attaché à à un résultat, Un lieu. un lieu, tout à fait. On peut attacher à un animal aussi. Il y en a qui, s'ils perdaient leur chien, mon dos, qui seraient malheureux. À l'argent, beaucoup. Beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont attachés à l'argent. On peut être attaché aussi à nos idées. Hein? On défend nos idées coûte que coûte, là, puis si l'autre n'est pas d'accord, en tout cas, ça nous met dans tout. On est vraiment attaché à nos idées. Des petits plaisirs, des activités en particulier. Bon, ça va rejoindre les loisirs. Fait qu'on a développé toutes sortes de subtilités de l'attachement aussi. Fait que dès que vous voyez irrité de ne pas avoir quelque chose, de ne pas faire quelque chose, de ne pas être quelque chose, on peut même être attaché à son image. Et il y a un autre aussi, un attachement très, très important qui est le plus dur à se détacher. Ça serait quoi? L'ego. Oui, ça fait partie aussi attaché à ses idées avec l'ego. Fait que ça, c'est des formes de vice, là. L'alcool, la drogue. L'orgueil. Toutes les dépendances du corps, hein? L'alcool, la drogue, il y en a qui sont attachés à leurs cigarettes et tout ça. Fait que ça, c'est toutes les dépendances du corps. Fait que c'est ça, il y a l'attachement. Mais il y en a un autre. C'est-tu la vie, tu sais, la peur de mourir? C'est la peur de mourir. C'est l'attachement au corps. Oui, tout à fait. Il devient pour elle une source de bonheur à laquelle il s'accroche pour expérimenter un sentiment de bien-être. Parce que oui, c'est vrai qu'on expérimente une forme de bien-être quand on a toutes ces petites choses-là, la personne qu'on aime, ou les objets, ou le lieu, ou l'activité. Quand ça, c'est présent avec nous, on va bien, tout est beau, tout est correct. Oh, puis si la personne, par contre, cancelle l'activité, là, il y a une déception. Si la déception dure 2 minutes, ça va. On ne peut pas dire qu'on est attaché. Mais si elle dure toute la journée, est-ce qu'il y a un attachement? C'est fort. Oui, un attachement très fort. Accro. On est accro. Puis il y en a qui vont même lui en vouloir à sa meilleure amie de l'avoir cancellé quelque chose. Qui va développer un mauvais sentiment vers la personne qu'elle aime. Là. Qui va lui reprocher. Va lui pointer encore. Alors, voyez-vous, tout ça à cause de l'attachement. Si on réalise tout l'impact, tout le désastre que ça peut faire dans notre vie, toutes ces formes d'attachement-là, bien, je pense que le fait de le constater, je pense qu'on deviendrait beaucoup plus sensibilisé à ne pas se laisser piéger. Comme quelqu'un qui ne veut pas tomber dans l'attachement à la cigarette, ben, ne se mettra pas à fumer jusqu'au jour qu'à un moment donné, elle se dit « Ah, je suis peut-être en train de créer une dépendance. » Il y a des gens qui ne sont pas trop, je dirais, pas trop alertes à ne pas tomber dans les dépendances. Ils sont plutôt accrochés au plaisir que ça procure. Puis surtout les personnes très émotives,
vont accorder beaucoup d'importance au bonheur que ça procure, parce qu'ils vont aimer sentir ça. Alors là, c'est des gens plus sujets à tomber dans des dépendances. Alors, c'est à se surveiller. Si vous aimez un petit peu trop le café, ben, vous pouvez tomber dans une dépendance. Comme ça peut être pour le sucre aussi, ça peut être pour le chocolat aussi, puis ça peut être pour la nourriture. Hein? Fait que si vous vous voyez trop attiré par quelque chose, soyez alerte à ne pas tomber dans la dépendance. Puis il y en a des fois qui aiment ça vérifier. Bon, il y en a qui prennent leur petit verre d'apéro avant chaque repas. Les Français, beaucoup leur petit verre de vin. Bon. Et c'est bien des fois de faire une petite cure une semaine ou deux pour voir si je suis capable. Puis là, ben, si on s'aperçoit que non, ben là, ça veut dire, oh, tu es en train de créer une dépendance du corps. C'est le corps qui réclame son dû. Et s'il y a une souffrance causée par le corps parce qu'il est privé de quelque chose, alors vous êtes tombé dans la dépendance. Alors, c'est important de se vérifier. Si vous aimez trop voir une personne, voyez-la pas pendant 2 semaines. Voyez si vous êtes encore heureux. Sinon, vous êtes tombé dans la dépendance. Et plus une personne tombe dans la dépendance, on est né pour être libre. Et si on est dans la dépendance, à ce moment-là, notre bonheur dépend de l'autre personne. Et comme notre bonheur dépend de l'autre personne, eh bien, on va être malheureux quand la personne ne sera pas là ou tout ça. Puis là, il va voir que notre malheur dépend aussi de l'autre personne. Et ça, personne ne sont heureux de nous rendre malheureux. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça fait éteindre l'amour. Ça met un voile sur ce sentiment de l'autre personne envers nous parce que je suis devenue dépendante. Et à ce moment-là, inconsciemment, ça fait fuir quand on sent que l'autre est devenu dépendant de nous. Ça nous porte à se retirer pour recouper les liens parce qu'il ne faut pas qu'il y ait cette dépendance-là entre les gens. L'âme, elle est arrivée libre, elle doit repartir libre. On peut apprécier beaucoup vivre ensemble, bien s'entendre, mais si je développe la peur de le perdre, je suis en train de mettre un poids sur les épaules de l'autre. Mon bonheur dépend de l'autre. Alors que non, c'est une fausse croyance. Mon bonheur ne dépend pas de l'autre. Je profite de sa compagnie, j'apprécie sa compagnie, c'est parfait. Mais si il est obligé de partir en voyage pour son travail pendant 2 semaines, ben, si je suis toute malheureuse pendant 2 semaines, bien, il pourra plus se permettre de partir en voyage parce qu'il va voir l'impact que ça a sur moi. Fait que ça va le rendre coincé. Il va sentir la dépendance. Alors, c'est important de ne pas tomber dans ce piège-là. Pas rendre l'autre dépendant de nous non plus. On appelle ça la dépendance affective. Les émotions. Alors, pourquoi faut-il se libérer de ce lien? Les liens prennent leur racine dans la peur de perdre. C'est une source de plaisir qui nous vient de l'extérieur. Et comme on tombe dans la peur de perdre, on perd notre bonheur. On n'est plus heureux. On tombe dans les soucis, dans l'inquiétude. C'est comme des parents qui sont trop attachés à leur enfant. Qu'est-ce qui va arriver? Quand il va voir que ça fait 5 minutes qu'il n'est pas arrivé de l'école, qu'il devrait être ici à la maison, là, puis que le parent commence à se faire du souci, eh bien là, c'est lourd, ça, là. C'est lourd à vivre pour le parent et c'est difficile aussi pour l'enfant qui sent toute cette pression qui lui est dessus, qui doit arriver absolument à l'heure parce que sinon le parent se met à avoir des soucis. Il tombe dans l'inquiétude. Alors, il y a comme une pression qui est exercée sur lui. Il ne peut plus se permettre là, aucune liberté. Et même s'il tombe malade, oh, là, ça inquiète beaucoup le parent. Il voit toute l'inquiétude du parent. Fait qu'est-ce que ça fait? Ça stresse l'enfant de voir son parent devenu malheureux. Voyez-vous toute la pression qui est mise sur l'enfant. Alors, sans s'en rendre compte, on développe de l'attachement comme ça. Alors, quelle attitude à avoir avec un enfant? Quelle est la position, l'attitude mentale, la position intérieure qu'on doit
avoir vis-à-vis cette âme? Moi, c'est drôle, quand j'ai eu mes enfants, j'avais dans l'idée que mes enfants m'étaient prêtés. C'est tout à fait ça. Il faut se mettre dans l'idée que nos enfants nous sont prêtés. C'est des âmes qui ont été placées sur notre chemin. On est là pour les faire grandir, pour leur donner le meilleur de nous-mêmes, leur donner tout notre amour, leur donner des valeurs pour qu'ils soient eux-mêmes des belles personnes, emplies d'amour, de sagesse, de vérité, de pouvoir. Mais si jamais la personne doit aller jouer un autre rôle dans une autre famille, c'est-à-dire quitter le corps pour aller jouer un autre rôle ailleurs, ben, c'était son rôle. Et je devais l'avoir dans mon circuit de vie pendant tant d'années, c'est tout. Il y en a qui se rendent bien malheureux de perdre cet enfant-là. Mais si on le prend comme ça, que c'est un invité, comme nous tous, on est tous des invités dans ce monde. On n'est pas ici de façon permanente. Hein? Tout le monde va devoir quitter un jour. Il y a des fois qu'on va quitter plus tôt que d'autres, plus vite que prévu. On est ici de façon temporaire. Le corps, c'est un véhicule qui nous est prêté, mais qui n'est pas permanent. La preuve, on va devoir le quitter un jour. Il vous est prêté. Il n'est pas à vous. Il vous est prêté pour que vous l'utilisiez, pour communiquer avec les autres, expérimenter le bonheur. On vient ici pour expérimenter le bonheur. On va tout simplement changer de costume. C'est toute une autre façon de penser, hein? Mon corps ne m'appartient pas. Si vous arrivez à vous mettre dans cette position intérieure que votre corps ne vous appartient pas, c'est juste un véhicule comme votre auto. OK, elle est à votre nom, vous l'avez payée. Fait que là, on a la conscience qu'elle m'appartient parce que c'est moi qui l'utilise. Et pour ça que le corps, on est encore beaucoup plus attaché au corps parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut l'utiliser. Mon auto, je peux la prêter, mais pas mon corps. Les autres ne peuvent pas le prendre. Alors là, c'est pour ça qu'on développe cette identité à s'identifier au corps parce que lui, on est toujours dedans. L'auto, on le change. Nos vêtements, on les change. J'espère. Fait que, il s'agit de justement rester dans la conscience que ça nous est tout simplement prêté. C'est temporaire. C'est pas permanent. À ce moment-là, on n'aura pas cet attachement-là. Qui on est, nous? On n'est pas le corps. On est l'être à l'intérieur qui donne vie au corps, qui fait bouger le corps, qui dirige le corps, qui le fait bouger, tout ça. Comme mon auto. Mon auto, c'est pour me déplacer du point A au point B. La même chose avec mon corps. C'est pour me déplacer, c'est pour communiquer avec le monde extérieur. Alors, si je me positionne comme ça, même si le COVID arrive dans mon corps, parce que c'est lui qui va être affecté par cette maladie-là, ce virus, eh bien, moi, l'âme qui prend soin du corps, qui prend soin de son véhicule, je me dois le plus possible de faire en sorte de le remettre sur pied, hein, de mettre que tout fonctionne bien. Je vais même me faire aider peut-être par les docteurs. Je vais peut-être aller, comme mon auto, je l'amène au garage pour la faire réparer. Bien, mon auto, je vais l'amener à l'hôpital. C'est là qu'on répare les corps, pas au garage. Alors, je vais le faire réparer, lui donner tous les outils pour le remettre en fonction. Et puis, si ils ne sont pas capables de le restituer, eh bien, je devrais changer de véhicule, c'est tout. Pourquoi dramatiser? On a fait tout ce qu'on a de possible pour le remettre du bon pied, mais si ça ne fonctionne pas, si on est dans l'acceptation, il va y avoir tellement moins de stress dans le corps qu'on va développer bien mieux notre système immunitaire. Il va pouvoir retrouver bien plus son énergie, bien plus vite, parce que je ne serai pas là à miner toute mon énergie, à me mettre dans les soucis. Mon système immunitaire va être beaucoup plus renforcé si je lui donne des pensées de calme, d'acceptation, et puis de lui donner tout le soin qu'il a besoin, sans entrer dans les pensées négatives, des soucis. C'est le meilleur système immunitaire que vous pouvez développer. C'est là l'effet qu'on voit avec l'effet placebo. Voyez, croyez au pouvoir des pensées.
Si vous avez cette croyance-là avec vos pensées élevées que il n'y a pas de stress et puis qu'il va arriver ce qui doit arriver, puis j'envoie des belles énergies dans mon corps, ben votre système immunitaire va se mettre à fonctionner comme l'eau avec son effet placebo. C'est le pouvoir des pensées. Vous pouvez beaucoup aider au développement bénéfique du corps juste avec des pensées élevées. Des pensées pures, des pensées de calme, de bien-être, de bons souhaits, des sentiments purs. Du stress, c'est rien de bon, ça épuise le corps. Hein, on le sait, on vient tellement fatigué quand on est stressé. Alors, lui, il a besoin de toute son énergie pour retrouver la santé. Fait que c'est l'attitude intérieure à prendre. Accepter que je ne suis pas le corps, que j'aurai à changer de véhicule, tout de suite, ça va vous enlever votre stress. Moi, je l'avais fait l'expérience quand j'étais dans l'avion pour aller en Inde et puis qu'on passait de Québec à New York, puis après ça, Québec-Delhi. Et puis c'était l'hiver, c'était en février, puis qu'il y avait la grosse tempête, et puis l'avion partait au vent tellement... on avait un tout petit avion en partant de Québec, là. C'était léger, ça, là. Et puis, quand on n'était pas capable d'atterrir à New York, on tournait en rond au-dessus de New York pendant 1 heure. Et je peux vous dire que ça brassait dans l'avion. Puis, quand à un moment donné, tout le monde était stressé, là. Tout le monde avait chaud, il y avait beaucoup qui vomissaient, tellement ça brassait, là. Il y avait des maux de cœur partout. Quand j'ai réalisé que, bon, OK, j'étais sûre qu'on allait s'écraser, tellement ça brassait. J'étais sûre qu'on partirait au vent. Comment? Dans l'espace. Ben, tu sais, que l'avion tournerait de bord, puis qu'elle basculerait, puis que le contrôle, puis là, tu ne serais pas capable de prendre le contrôle, tellement ça n'avait pas de bon sens comment ça brassait. Et puis, je me suis mise tout de suite à... Au début, on stresse quand on voit que ça brasse beaucoup, puis tu te demandes qu'est-ce qui se passe, puis ça, puis là ils nous parlent dans les haut-parleurs, puis ils nous disent de rester assis, puis ils ont tout arrêté, tout service, puis tout ça, puis que ça a duré longtemps, mais après 10 minutes à peu près où tu es bien stressé, là, à un moment donné, tu te dis, bon, ben OK, en voyant à quel point ça brasse, tu te dis, OK, si jamais on tombe, ben ça veut dire que ça se finit aujourd'hui, ma vie, là, je ne me rends pas en Inde. Alors, j'ai tout de suite passé à l'acceptation de avoir quitté le corps aujourd'hui. Et dès que j'ai eu cette pensée-là d'aller l'accepter, tout de suite le stress est tombé. Juste le fait d'accepter que si c'est ça qui doit arriver, je vais quitter. Et le stress a tombé et j'ai pu tout de suite me calmer. Et là, j'ai pu regarder autour. Et puis, on voyait le monde à quel point il était stressé, puis il était tout malheureux, puis il était tout blême et tout ça. Et puis là, j'ai pu servir par la pensée les pilotes. Envoyer des bons souhaits aux pilotes qui ne paniquent pas, qui gardent le calme, et puis qui prennent les bonnes décisions, les bonnes manœuvres. Et puis, on a atterri. Peut-être une demi-heure après, là. Pas tout de suite dans la seconde. Mais ça s'est bien passé. Alors, juste le fait, bon, c'est-tu grâce à mes pensées élevées? Peut-être pas, je ne sais pas, je ne le saurai jamais. Mais j'ai vu à quel point mon corps est redevenu calme. Au début, tu es dans l'action et tu restes dans l'attachement de ton corps et de peur. Et dès que tu acceptes ce qui pourrait arriver, c'est étonnant de voir l'effet que ça redevient normal à l'intérieur. C'est flou, tu as senti un revirement de situation complet. Le mental accepte. En fait, c'est l'âme qui accepte et non plus l'attachement au corps. Je m'étais détachée. Si j'ai à quitter le corps, je le quitterai. J'ai eu une pensée pour ma fille. Elle va dire, bon, elle va avoir de la peine peut-être, là. Mais moi, je me disais, bon, c'est ça mon rôle. C'est ça qui doit arriver. Ben, je vais faire un autre rôle ailleurs. Je poursuivrai mon rôle autrement. J'étais juste un petit peu déçue pour elle, qui aurait à souffrir parce que moi, je pars. Alors, moi, je ne souffrirai plus. Fait que si, au contraire, j'avais eu mon attachement très fort pour ma fille, je
je me serais beaucoup inquiétée pour sa tristesse à elle, puis qu'elle ne passera pas à travers, puis elle va peut-être tomber en dépression. Si je m'étais mis à avoir ce type de pensée-là, ben, j'aurais continué à stresser à cause de l'attachement que j'aurais eu. Alors, ce ne sont pas les gens ou les événements qui font que nous sommes malheureux. Point important. C'est quoi qui fait qu'on est malheureux? C'est-tu les gens? C'est-tu le fait qu'il y a le COVID qui vous rend malheureux? Non, c'est nous. La C'est façon nous. dont on le prend. C'est nous la façon dont on le prend. Tout à fait. Ce sont les pensées que nous créons face aux événements qui créent nos émotions. Parce que si c'était les événements qui nous rendaient malheureux, 100% des gens seraient malheureux. Parce que ce seraient les événements qui rendent malheureux. Puis tout le monde a cet événement-là. Mais non, c'est comment nous, on répond à la situation qui fait qu'on est malheureux. Alors, il y a des gens pour qui le confinement, ça n'a rien changé. Au contraire, ils sont tout contents du télétravail. Travailler à la maison, sauf 1h30 de transport. 45 minutes pour se rendre au travail, puis repartir à la fin de la journée, puis apporter ton lunch. Tandis que là, tu es chez vous, tu fais tout cuire ton petit repas. Tu vois les enfants, tu vois ton conjoint qui lui aussi est en télétravail. Alors, voyez-vous, il y en a pour qui? Oui? Quand ça a l'air qu'il y avait des problèmes de couple. Oui, aussi, justement. C'est là, ça leur fait réaliser qu'en fin de compte, il y a bien des petites choses encore à régler parce que là, il y avait des mauvais sentiments entre les deux s'ils ne passent pas à travers. Fait que ça leur permet de refaire le point par rapport à ça. Alors, ce sont les pensées que nous créons face aux événements qui causent nos émotions. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça, vous croyez, vous adhérez à ça? Oui. Parce que ça, c'est important, c'est la base. C'est les pensées qu'on crée face aux événements. Parce que c'est là où vous prenez tout votre pouvoir. Si vous croyez que c'est à cause de vous que vous avez ces émotions-là, ce sont vos propres pensées. À ce moment-là, ça veut dire que ces pensées-là, vous pouvez les changer. Les événements, vous ne pouvez pas les changer. Elles ne sont pas dans votre pouvoir. Mais les pensées que vous créez face à ces événements-là, ça vous appartient. Ça, là-dessus, vous êtes en plein contrôle de ces pensées-là. OK, on a vu la semaine, il y a 2 semaines, les pensées vont émerger. De tristesse, de peine, de souffrance, de colère, d'irritabilité. Toutes sortes d'émotions vont émerger. Elles émergent spontanément à cause de nos quoi? Pensez. Nos pensées, mais ces pensées-là, elles émergent spontanément à cause de quoi? Nos attachements. Ouais. Tout ça, c'est nos attachements, c'est des habitudes qu'on a créées. Nos sanskars qu'on appelle. Comme on a créé ces sanskars-là, mais ces sanskars-là, elles sont basées sur quoi? Pourquoi on a développé? Elles sont basées sur nos fausses croyances. On a cru que j'avais besoin de telle chose pour être heureux. Je me suis mis ça dans l'idée. J'avais besoin de voir telle personne pour être heureuse. Que j'ai besoin de faire cette petite sortie-là pour me procurer du plaisir. Ou j'ai besoin de mon café. Ou j'ai besoin... C'est des fausses croyances. Je peux être heureuse sans ça. Fait que tout ça, c'est des attachements que j'ai développés à force de répéter des habitudes. Et ces habitudes-là, je les ai créées parce que je pensais que c'était ça qui me donnait du bonheur. Puis c'est là qu'on s'est fait piéger parce qu'effectivement, ça m'en donne du bonheur. Quand je vois telle personne, ou quand je fais telle activité, ou quand je vais voir le coucher de soleil, ou quand je vais me baigner à la mer, quand je m'en vais dans le sud en vacances, ça donne du bonheur. Et là, on développe la croyance. Alors c'est pour ça, parce qu'on s'est identifié à tous les plaisirs que le corps reçoit. Mais comme on n'est pas le corps, il faut retourner à notre vraie identité de qui on est. Et là, on peut se libérer de ces fausses croyances-là. Parce que je ne suis pas le corps. Le corps me procure des plaisirs temporaires. Bien comprendre, temporaire. Le temps qui dure. Le temps que je mange ma palette de chocolat, le temps que j'ai mon souper au restaurant, le temps que je regarde mon film, le temps que je vois telle personne, le temps que je parle à mes petits-enfants. C'est des plaisirs temporaires. Mais c'est pour ça. C'est des plaisirs, ce n'est pas du bonheur. C'est ça. C'est des plaisirs.
Alors, souvent, ces petits plaisirs-là peuvent rester. Oui, Parce que ça ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. C'est juste que s'ils ne sont plus accessibles, Dans le sens que il ne faudrait plus que je perde mon bonheur. Parce que je ne suis nécessité. pas ces plaisirs-là. C'est temporaire. Moi, je suis bonheur. Fait que c'est juste à partir du moment où j'en suis privée. C'est que là, j'ai donné tout le pouvoir à ça pour penser que c'était ça mon bonheur. Mais c'est des plaisirs procurés avec le corps. Et c'est vrai que c'est des plaisirs que le corps m'apporte et qui me donnent, moi, l'âme, le sentiment de bonheur. Temporaire. Mais il me donne un sentiment de bonheur. Mais à partir du moment où je n'ai plus mon plaisir, il ne faut pas que je perde mon bonheur. Et c'est là qu'on développe la dépendance, les liens, qu'on crée nos liens de dépendance. Fait que là, on n'a plus de raison d'être malheureux à cause du COVID, à cause du confinement, à cause de tous les changements que ça a apporté dans notre vie, à cause de toutes les privations que cela m'apporte. Parce que les privations ne sont que des plaisirs temporaires. Moi, l'âme, je suis bonheur. Je suis capable de rester dans mon sentiment de bien-être intérieur parce que je ne suis pas le corps. Le corps me procure juste des petits plaisirs. Alors, l'attachement à ces vieilles habitudes éteint la créativité et nuit à la découverte de mes richesses intérieures. Parce que ça éteint la créativité, parce que le fait d'être habitué à toujours faire les mêmes activités, à toujours aller chercher nos plaisirs à ces endroits-là, d'aller toujours dans le sud pendant la semaine de relâche, puis que là, on ne peut plus y aller. Bon, j'ai vu qu'il y en avait même des gens qui se permettaient d'y aller. Là. C'est leur droit, ils ont le droit. Mais qui ne perdent pas leur bonheur quand ils vont revenir, qu'ils sont obligés de rester 14 jours en confinement. Là. C'est... OK, tu peux te permettre encore des plaisirs. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus se permettre rien. Mais prends tout ce qui va avec aussi. Reste bonheur. Ce qui est important, c'est qu'on reste heureux. C'est notre nature de rester heureux. Jamais tomber dans la dépendance que j'ai besoin de ça. Et c'est juste une position intérieure. Ça va? Vous pouvez vous procurer encore votre petit café, pas de problème. Juste à partir du moment où vous n'avez plus, vous vous en êtes privé, perdez pas votre bonheur. Gardez votre pouvoir. Bon, peut-être que le corps va souffrir parce qu'il y a une dépendance. C'est comme la cigarette, ou c'est comme, parce que s'il y a une dépendance, peut-être que le corps va souffrir. Mais c'est le temps du sevrage, puis vous prenez-le comme un bien pour le corps parce qu'il est tombé dans quelque chose qui lui nuit. Parce que si on tombe dans la dépendance, si le corps il a besoin d'être sevré, c'est que là, il est tombé dans une forme où il en a besoin. Fait que le corps va réclamer ce besoin-là, et là, c'est lui qui prend le dessus. Il est devenu le maître, c'est plus vous qui êtes le maître, c'est lui. Fait qu'il faut vous retrouver votre place de maître. Parce que là, c'est lui qui a pris le dessus sur vous. Permettons à l'âme de se découvrir sous de nouvelles perspectives. Il y en a qui se sont, pendant la période de confinement, ils ont plus de temps, ils ont moins de sorties. Alors, ils se sont découverts de nouveaux talents, des créativités. Ils vont se mettre à jardiner. Hein? Il paraîtrait que plein de monde se sont lancés dans le jardinage. Il y avait des magasins de paysagistes se sont fait envahir. Beaucoup de coloriage, de peinture, ils sont mis à rénover la maison. Comment? Beaucoup de rénovation. Beaucoup de rénovation. Alors, voyez-vous, on se découvre des nouveaux talents, des nouvelles champs d'activité. Et des choses, des fois, ça faisait longtemps qu'on voulait faire. Le ménage, le grand ménage de la maison. On a le temps de tout repeindre la maison. Alors, fait que c'est ça. Si on sait tourner notre esprit vers les solutions et non pas rester bloqué vers la pensée négative, j'ai plus ci, j'ai plus ça, eh bien, notre esprit tout de suite va être créatif. Sinon, si on reste pris dans nos vieilles habitudes, on n'entre pas dans ce champ d'aller vers... Il y en a qui vont se découvrir une passion pour la poésie, la musique, ou
écouter plein de télé aussi, plein de vidéos. Il y en a d'autres qui vont perdre leur temps un peu là-dedans. Qui vont se mettre à regarder tous les films, même s'ils sont plates, ceux qui se présentent. Alors, fait que ils vont tomber dans une autre forme de dépendance. Alors, c'est à nous de voir, est-ce que ça me nourrit? Est-ce que ça me rend meilleure? Est-ce que ça fait de moi une personne plus fière de moi le lendemain matin? Il faut regarder aussi cette dimension-là. Dans quoi on tombe? Alors, dans notre conscience, quel est le lien le plus difficile de se libérer? Avez-vous une idée, c'est quoi la chose la plus difficile à se libérer? On a des liens, et si je perdais ça, wow, ça, je ne serais pas capable. Et là, le COVID nous affronte beaucoup vis-à-vis ça. La liberté. La santé et quoi? La liberté? Fait que la liberté est un lien assez difficile, mais encore plus difficile que la liberté. Ça, c'est attaché à nos activités, là. C'est par rapport à la santé. C'est la santé du corps. Alors, pourquoi on a de la misère à se libérer du corps? Parce que j'en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est qu'on pense que c'est moi. Et là, j'existerai plus. Si jamais le corps tombait malade, si je perdais la santé. Fait qu'on a beaucoup, beaucoup de difficultés à accepter la maladie. Que ce soit dû au COVID ou n'importe quelle autre maladie, hein. Quelqu'un va avoir le cancer. Si on s'identifie au corps, on va en souffrir beaucoup. On n'acceptera pas, on va tomber vraiment dans la peur. Parce qu'on a comme croyance qu'il y en a beaucoup qui meurent du cancer. Hein. Et là, surtout, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui tombent dans la peur à force d'écouter les nouvelles parce que tout ce qui nous compte aux nouvelles, c'est combien il y a de morts. Alors là, c'est rien de mieux que pour développer la croyance que le COVID, là, il tue. Alors, comme il tue, si jamais il rentre dans ma maison, mon conjoint tombe malade, ça va être la catastrophe, la peur pour mon corps aussi. Je vais avoir peur pour lui, mais mon corps aussi, parce que moi aussi, je peux l'attraper. Alors ça peut amener beaucoup, beaucoup de souffrance intérieure. C'est le plus difficile, le détachement du corps. Même s'il n'y avait pas le COVID, quelqu'un qui a un accident ou qui vieillit, ou des fois, c'est des parties du corps. Hein? Attaché au corps, je perds un bras ou même un petit doigt. Il y en a qui peuvent vraiment être très malheureux juste à cause de ça. Ils n'ont plus la beauté du corps parfait. Alors, c'est ça. L'attachement au corps, c'est le lien le plus difficile à se libérer à la fin. Si jamais il y avait une catastrophe naturelle qui survenait, seriez-vous prêt à quitter le corps? Ou une bombe atomique? Tu n'auras pas le temps. La bombe atomique, on n'aura pas le temps d'avoir peur, hein? C'est vrai, peut-être. Mais si un tremblement de terre... Moi, des fois, c'est ça, je pense. S'il arrive une grosse catastrophe, puis il y en a quelques-uns qui survivent, puis les autres meurent, est-ce qu'on est mieux dans ceux qui partent? C'est ça, il y en a qui se demandent, serais-tu mieux de partir avant les autres? Parce que ceux qui vont rester vont avoir du ménage à faire, puis de la souffrance aussi. Alors, est-ce que vous sentirez que vous êtes prêt à partir? Ça dépend des jours. Ça dépend des jours. Dans Je quel te sens? dirais des jours oui, puis des jours non. Ah oui, OK. Ouais. Mais Parce- des jours oui. Des jours où on est malheureux, on serait prêt à partir? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. OK. Une jour, Des c'est jours, je me oui, une sens jour, c'est peut-être non, sans plus- rien de particulier. Ouais, plus libre. Ouais. Sans aucune raison. Mais oui, je le dis des fois que je serais prête à m'en aller. Il me semble que ma vie est correcte. Là. C'est correct. Là. OK. On l'a assez vécu, celle-là. Je l'ai assez vu. J'ai assez vu. J'ai assez vu tout mon monde, là. On va changer de bord. Changer de pays, changer de famille. Ouais, Fait que c'est ça. C'est vrai, quand on pense à la vieillesse qui s'en vient, là. Ouais, des fois, on aimerait mieux. Parce C'est que. ça qu'on se demande un peu,
on peut-tu trouver ça trop long? Je pense que le monde n'a pas nécessairement peur de la mort, ils ont peur de la souffrance. avant la Ouais. mort. Oui, il y en a beaucoup qui vont dire ça, la Parce souffrance. que savoir qu'on mourrait soudainement, moi, n'importe quand, ça me ferait bien. Oui. Mais Ouais, d'accord. la souffrance, c'est. Maintenant, on a la technologie assez avancée avec tous les médicaments, Oh, il y tout en a ça. qui souffrent. C'est vrai qu'il y en a qui souffrent, oui. Il y a une limite à ce que ça peut donner. Oui, Surtout quand ça traîne. Quand ça traîne, oui. le corps s'habitue à tous les médicaments. Il y a une façon positive de voir ça par rapport à la souffrance, c'est que plus l'âme reste longtemps dans le corps à souffrir, c'est parce qu'elle est en train de régler des comptes karmiques. Elle aura moins à en régler dans la prochaine vie. Fait que c'est pour ça, des fois, il y en a qui choisissent de rester le plus longtemps possible. C'est un choix de l'âme. De s'attribuer toute cette souffrance pour régler des comptes. Parce que Je pense pas que la mienne va vouloir ça. la mienne, Bon âme. que ton âme, ok, elle va être prête à partir. Oh, Peut-être que tu n'as pas de compte à régler aussi. Là. ça serait une très bonne idée. Alors, c'est pour ça que des fois, on va se choisir ce sort-là de expérimenter la souffrance. Penser que c'est. Oui, c'est des choix de l'âme. Mais même Ça, pour mais- que. Excuse-moi. Ok. Même pour quelqu'un qui n'est plus vraiment conscient de vivre, mettons, Ouais. je sais pas. Quelqu'un dans qui souffre d'Alzheimer ou des choses Ouais. comme ça, c'est un karma de l'âme qu'elle s'est donné. Parce qu'il paraîtrait qu'on choisit notre plan de vie et puis c'est le plan qui nous a été proposé puis qu'on a accepté. Parce qu'on avait des choses à régler. Mais ça se fait vraiment au niveau très subtil. Avant inconscient, de parce que- s'incarner. euh, Fait que c'est pour ça. La souffrance, elle a sa raison d'être et son bénéfice aussi. C'est pas souffrir pour souffrir. Hein. Mais à la fin, quand ça va être le temps de quitter, pour ceux qui ont pris les cours, hein, on vous a parlé de ce qui arrivait, le cycle de vie. On sait que c'est un nouveau monde qui est sur le point d'arriver. C'est un monde d'harmonie, de paix, de joie, de bonheur constant. Parce qu'il n'y a aucun vice, il n'y a aucun attachement, il n'y a aucun ego, il n'y a aucune pensée négative. Alors, considérez que qu'importe ce qui va arriver, c'est toujours pour un meilleur monde. C'est ce qui s'en vient. Alors, on ne peut être que positif devant ce qui va se passer. Qu'importe la calamité naturelle qui va se présenter, que ce soit la bombe atomique, que ce soit une guerre civile, ou une guerre qui nous est déclarée, ou que ce soit une COVID, n'importe quoi. Toujours savoir que ce qui va arriver, c'est pour un nouveau monde, un monde meilleur. Le meilleur est à venir. C'est comme la nuit. Après la nuit, c'est le jour. C'est comme après l'hiver, c'est le printemps. C'est le renouveau. C'est le nouveau monde. Vous en avez entendu parler, on entend parler dans toute forme de spiritualité. C'est prédit par Nostradamus, c'est dans l'histoire des temps, ça ne peut pas continuer éternellement dans la souffrance. Hein? Après la nuit, le jour. Après la noirceur, c'est la lumière. Et on est dans la noirceur extrême parce qu'on est dans les vices extrêmes. On est dans l'attachement à l'extrémité. On est dans la colère, dans la corruption, dans toutes les formes d'ego, de puissance, d'essayer d'écraser l'autre, de l'argent, toutes les dominances. On voit qu'à quel point il y a la corruption partout, dans tous les pays. On est dirigé par des gens qui peuvent être de bonnes intentions, mais il y aura toujours des forces extérieures qui vont les obliger à aller contre leurs propres valeurs. Alors, ils sont forcés. Fait que c'est ça notre monde actuel. Ça prend un changement. Et on est guidé maintenant pour retrouver la conscience de qui on est, se réidentifier à l'âme, à l'être, et connecter notre esprit à la source, pour
retrouver cette paix intérieure, pour créer ce sanskar-là en nous, créer cette habitude de rester conscient de qui je suis, un être d'amour, un être de compassion, d'espoir, de bienveillance, de servitude. Oui, Gilles, tu as levé la main? Ouais, on est, si je me souviens, dans nos cours, on se trouve à être dans l'âge de fer. Oui. Et ça dure combien de temps, ça? Là, tu nous parlais de cycle, là, tu sais. Oui. Ça dure combien de temps? Ben, on est rendu à la fin. On est rendu à la fin de l'âge de fer, mais ça, on ne sait pas combien de temps ça peut durer encore. Parce que tu parlais que l'âge d'or, c'était 2500 ans. Oui, c'est ça. L'âge de fer dure 2500 ans. Ah. Puis, pas l'âge de fer, l'âge de cuivre et l'âge de fer durent 2500 ans, mais on est rendu à quelle partie de l'âge de fer? Mais là, on est dans la transition, on est dans l'âge de confluence, la transition entre les deux âges. Hein? L'âge de fer qui se termine, puis le nouvel âge qui s'en vient. Alors, on est dans cette période de changement et on voit déjà beaucoup de changements là. On est en train... Quand tu parles de nouvel âge, tu veux dire qu'on va revenir à l'âge d'or? Oui, le nouvel âge d'or. Mais avant d'aller à l'âge d'or, il faut rentrer, il faut se libérer de tout, parce qu'il faut revenir pur. L'âge d'or, c'est pas pour rien que c'est l'âge d'or. Il faut revenir conscient de qui on est. Et ça, il faut se pratiquer maintenant. Qu'on est des êtres de paix et d'amour. Il faut arriver à se libérer de toute forme d'attachement, toute forme de fausse croyance. Que mon bonheur n'est pas de l'extérieur, c'est moi l'âme qui est bonheur, et puis c'est comme ça qu'on va être dans le nouveau monde. Ça sera, la nature va être là pour me servir. Et moi, je ne serai pas dépendante de la nature. Fait que c'est important de développer la perception de qui je suis. Je ne suis pas ce corps. Soyez prêts à le quitter dès qu'il sera plus en fonction de fonctionner comme il faut. Détachez-vous-en. C'est un costume. Hein? Votre robe est brisée, tachée, vous ne pouvez pas la réparer, ben, vous vous en départissez très facilement. Hein? Ben, c'est la même chose. Considérez que c'est votre costume. C'est le costume, c'est le trône de l'âme, c'est le temple de l'âme. Donnez-lui la fonction que vous voulez, la forme que vous voulez. Hein? On le respecte, on en prend soin, on lui donne des bons vêtements, des bons aliments, on le nourrit comme il faut, on lui donne du repos, on en prend bien soin, on lui donne tout ce qu'il a besoin pour qu'il fonctionne bien. Mais il ne faut pas que je m'attache. Je ne suis pas ce corps. Oui? Je peux te poser une question qui va un peu dans une autre direction? Oui, oui. Mais pour moi, on dirait que la mort en soi, tu sais, si tu me disais demain tu meurs, moi, personnellement, j'ai pas de problème avec ça, c'est correct. Je sais qu'il y a un après la mort. Mais c'est quand je pense, par exemple, à mon fils de 4 ans et bientôt ma fille, j'ai un attachement envers eux, tu sais, leur souffrance de leur maman est morte, tu sais. Oui. Comment on fait pour se détacher de ça? Oui, tout à fait. Je comprends très bien la question. Et c'est que, en fin de compte, c'est de leur attribuer une difficulté à s'adapter à la situation, le fait de perdre leur maman. Mais la maman, elle n'est pas irremplaçable. On a vu très bien des enfants avoir une autre maman, le papa retrouve une autre maman, puis ça fait quand même un enfant heureux. Il va passer par une période de transition qui est difficile parce que là, il va devoir se détacher, parce qu'il y a une forme d'attachement qui est normale parce qu'il y a une dépendance, lui-là. Il est dans une dépendance, il a besoin d'une maman. Il a besoin de l'amour de cette maman, il a besoin de son affection, il a besoin de sa présence, parce qu'il est encore très jeune. Fait qu'à 4 ans, on n'est pas libre, on est dépendant. Comme le bébé est dépendant. Hein? Si la maman n'est pas là pour le nourrir, il va mourir. Il va devoir quitter le corps. Alors, il y a une dépendance. Mais rendu à 18 ans, il n'est plus supposé d'être dépendant. Mais quand il est petit, oui, il est dépendant. Fait qu'il va avoir une période de transition. Mais c'est pas à toi de t'inquiéter de ce qui va suivre pour lui. C'est les autres personnes qui vont rester là, qui vont être responsables de lui donner cet environnement-là sain, qui va nourrir son besoin d'affection et d'amour. Surtout quand ils sont jeunes, ils s'adaptent bien plus facilement. Fait qu'on n'a pas à s'en préoccuper, parce que si on s'en préoccupe,
notre esprit va rester lié dans ce karma-là, alors que tu dois jouer un autre rôle. Alors, c'est le lien, la chose la plus difficile, c'est le lien à notre forme corporelle. Bien élaboré. Le corps, c'est le véhicule de l'âme. Il est le costume temporaire que nous occupons. Vraiment insister sur le mot temporaire. Il n'est pas là de façon permanente, parce que l'âme, elle est permanente. Elle est immortelle, immatérielle, incorporelle. Elle ne meurt jamais. Vous avez toujours existé et vous existerez toujours. Identifiez-vous pas au corps. C'est pour ça qu'après des milliards d'années, on existe encore. Ah, on est encore ici en l'an 2020. Vous avez toujours existé. Alors, pour ça qu'il ne faut pas s'inquiéter. On n'est pas le corps. Alors, il procure des sensations de toutes sortes, hein, que ce soit des émotions de bonheur ou de peine, positives ou négatives. L'âme, elle est dans le corps et on reçoit toute cette information-là par nos sens qui procurent du bonheur ou de la souffrance à l'âme. Parce que les informations nous viennent par nos sens. Hein, j'entends une bonne nouvelle, je l'entends dans mes oreilles, ça me vient par les sens, mais c'est transmis à l'âme. Fait que c'est l'âme qui va ressentir le bonheur ou la peine ou la souffrance, mais parce que c'est ressenti dans le corps, on a pensé que mon bonheur me vient du corps. Alors, il y a toutes sortes de sensations qui m'est procurées par le corps parce que c'est lui qui me permet de communiquer avec le monde extérieur à cause des sens, par l'intermédiaire des cinq sens. Alors, s'identifier au corps, c'est s'attacher à la souffrance. C'est l'identité au corps. Parce qu'il est temporaire, alors on va souffrir dès que je vais le perdre. C'est le plus difficile de se libérer, c'est ça, c'est le corps. C'est ce plus grand attachement. Alors, au moment de quitter le corps, on veut pas partir. On a peur de l'inconnu, on a peur de ce qui va arriver après. Parce qu'on pense beaucoup de gens pensent qu'ils vont dans le néant, qu'ils vont s'éteindre, qu'ils n'existeront plus. Alors ça, c'est traumatisant, tu n'existes plus, wow! Alors c'est pour ça qu'on a si peur de mourir. On ne sait pas trop si on existe encore après. Alors, on a maintenant cette connaissance-là que l'âme est éternelle. Alors, toute souffrance et toute douleur ont pour racine quoi? L'attachement. L'attachement. Réalisez ça, vous venez de vous libérer des liens. Juste le fait de voir la source de votre souffrance, c'est comme déraciner ce qui était bien ancré en vous. Déraciner cette fausse croyance-là. Fait que juste le fait de savoir pourquoi vous souffrez, c'est à cause de l'attachement. C'est pas parce que vous avez plus ça. C'est à cause de l'attachement que vous avez pour ça. Alors, le symbole de l'attachement, c'est la fleur de lotus. Pourquoi on représente la fleur de lotus comme étant le symbole de l'attachement? C'est parce que elle pousse, elle a les pieds dans la boue, dans les marécages, et puis elle sort, elle ne touche plus à l'eau, elle sort de l'eau, et elle est là, puis elle s'épanouit au-dessus de l'eau. Et elle ressème sa graine et sa fleur. Elle refait des graines et des fleurs. Elle est au-dessus de l'eau? Elle est au-dessus. Tandis que nos fleurs, nos nénuphars, elles sont sur l'eau, elles flottent sur l'eau. Tandis que la fleur de lotus, elle est vraiment sortie de l'eau, au-dessus. Quand je suis allée en voyage en Inde, en Thaïlande et tout ça, on voyait, elle sort au moins de ça de l'eau. Ouais. Puis elle s'épanouit. C'est très beau. C'est une très belle fleur. Oui, il y en a des très grosses, il y en a des plus petites, mais il y a des endroits où elles sont très grosses. Ça ressemble pas à un nénuphar, j'aurais cru. Oui, ça ressemble à un nénuphar. Oui. C'est pour ça qu'on la représente, le détachement par la fleur de lotus, parce que justement, on est détaché des situations négatives qui peuvent se produire à l'extérieur, et puis l'âme reste stable, elle s'épanouit malgré un environnement négatif, malgré un environnement pollué. Alors, même si
On a des gens autour de nous qui sont malheureux, qui sont dans la souffrance, qui sont dans la maladie. On est capable de rester détaché et il y a quelque chose d'autre qu'il faut être aussi. Ce serait quoi? En plus d'être détaché, il y a une autre qualité qu'il faut garder. La paix, Encore mieux que ça, l'amour. l'amour. Être extrêmement aimant. C'est ce qu'on dit, aimant, aimer tout en étant détaché. Ça, c'est le vrai amour, tout en étant détaché. L'amour existe pour donner et non pour prendre. Hein, mon bonheur ne me vient pas de ça. Je suis ici pour aimer de façon inconditionnelle. Donner. Aimer tout en étant détaché, c'est aimer. On a le droit d'aimer notre corps, s'aimer soi-même, aimer les autres, aimer Dieu, aimer la nature, aimer notre travail. On a le droit d'aimer. C'est pas d'aimer qui est le problème. C'est de s'attacher. De penser que mon bonheur me vient de là. C'est aimer trop. C'est l'excès. Aimer trop, L'excès. C'est mal aimé. c'est mal aimer. Ouais. Ouais. Ça devient, quand on dit aimer trop, c'est aimer tout simplement. On voit que c'est tellement plus simple parce que je suis amour. Puis c'est une belle idée parce que tu dis aimer trop, on voit que juste le trop fait qu'il y a une dépendance. C'est trop. C'est ça. C'est trop. Tandis que aimer tout simplement, tout de suite on se sent comme naturellement empli d'amour. Aimer tout simplement. On a juste ça à faire. C'est juste aimer tout simplement. Ça nous fait ressortir de notre vraie nature d'être une âme qui est amour. Fait qu'on a tout le droit, vous avez le droit d'aimer vos petites sorties puis vos petits restaurants. Mais trop aimer ça, quand vous en êtes privé, vous êtes plus heureux. Alors, permettre, aimer tout en étant détaché, ça permet de moins souffrir dans nos relations parce que si on est attaché puis qu'on ne l'a plus, eh bien là, on va souffrir. Votre beau petit garçon de 4 ans, s'il tombe malade, eh bien, il faut que moi, je continue à vivre. J'ai encore une famille, j'ai encore un enfant qui s'en vient. Si l'âme tombe dans la dépression parce qu'elle a perdu cet enfant-là, qu'elle était si attachée, eh bien, elle n'est plus là pour donner aux autres. Hein? Elle était là pour prendre l'amour que cet enfant-là lui donnait, puis elle ne l'a plus. Alors, on est là pour donner, pas pour prendre. Alors, permet d'éprouver un amour inconditionnel pour les autres, sans condition. J'en ai pas besoin. C'est une fausse croyance de dire que j'ai besoin de ça pour mon bonheur. C'est pas un besoin. Il est juste placé sur mon chemin pour me rendre heureuse. Alors, adoptez un des slogans dans votre vie. Un de ces slogans. Fait qu'il y en a plein. S'il y a quelque chose qui est catastrophique qui se présente dans votre vie, comment vous pouvez réagir? Quelle sorte de slogan que vous pourriez avoir devant cette situation-là? On va passer au travers. Ouais, c'est bien. Je vais passer Ça au va travail. bien aller. Ça va bien aller. Moi, ce que j'aime me dire, c'est vraiment l'attachement et la source de toute souffrance. Ça me change tout de suite mes pensées quand je me dis ça. Ah oui, l'attachement est la source de toute souffrance. OK, fait que ça te libère tout de suite de l'attachement. Wow, bravo. Mais au moins, ça m'en fait prendre conscience. Tu sais. OK. Puis là, je peux travailler sur mes pensées. Tu réalises que tu souffres parce qu'il y a un attachement. OK, c'est bien. Qu'est-ce qui est marqué? OK. Alors, quels seraient des petits slogans? On en a dit. C'était quoi vous avez dit? On va passer au travers. On va passer au travers. L'attachement est la source de toute souffrance. On a dit un autre là-bas. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Il y en a beaucoup qui ont adopté ça. Ça va bien aller. Là. Oui, Gilles? On entend souvent. C'était ça, ça va bien aller? C'est ça qu'elle avait dit. Ah, OK. Moi, je me dis toujours, il y a des choses pires que ça. Ah, il y a des choses pires que ça. Ça veut dire que c'est moins... On relative. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres façons de passer à travers? Tout passe. Tout passe, super. Un jour à la fois. Un jour à la fois. Le monde est parfait tel qu'il est. On comprend pas toujours. Oui, mais c'est très puissant par contre. Le monde est parfait tel qu'il est. Il va arriver ce qui doit arriver. Tout est parfait. Puis des fois, on ne le comprend pas tout le temps de suite, mais c'est parfait, c'est ce qui devait arriver. Alors,
C'est ce qui devait arriver. Parce que là, à ce moment-là, ça se met à accepter ce qui est là. C'est ce qui devait arriver. Tout est prévu. C'est ce qui devait arriver. Ah bon? Ah bon? Tu regardes la chose. Tu sais, ça vous dit, voyez-vous le détachement tout de suite? Ah bon? Ça n'arrive pas pour rien. Hein? C'est pas pour rien que c'est ça qui arrive dans ma vie. Il y a quelque chose à comprendre là. Ou il y en a un autre qui dit, c'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est comme ça. On n'emmène pas dans le jugement. Hein? C'est pas dire c'est bon, c'est pas bon, c'est bien, c'est pas bien. C'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est comme ça. Mais j'aime bien tout ce que vous avez sorti. Fait que trouvez-vous-en un pour dès qu'il arrivera quelque chose qui ne fait pas votre affaire, qui vous met de sorte à l'envers, sortez-vous votre slogan pour vous replacer du bon droit, à l'endroit, pour vous placer l'esprit, l'attitude intérieure qui a tendance à sombrer vers le négatif. Redonnez-vous du pouvoir en disant « Ah, c'est ça qui devait arriver. Ah bon. » Fait que adoptez-en une qui va vous satisfaire à vous. Puis, prenez ça comme bouée de sauvetage là, pour passer à travers. Lui, je l'aime pas, ça n'arrive pas pour rien, parce que je vais me demander, ça arrive pourquoi d'abord? Ah, ça n'arrive pas pour rien. Ah, ok. Fait que tu prends la porte. C'est comme ça. C'était mieux, c'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est comme ça? Je sais pas. C'est ce qui devait arriver. Ça n'arrive pas pour rien. Ouais, c'est vrai, ça peut nous amener dans les questionnements, effectivement. Tout à fait. Alors, choisir de lâcher prise, c'est cesser d'avoir peur. Parce qu'il y a plus de souffrance. Parce que dès qu'on lâche prise, on arrête de s'inquiéter. C'est dire stop à tout sentiment négatif. Non, ça j'aime. Et c'est bien de s'arrêter dès qu'à un moment donné, vous voyez ancrer vers quelque chose qui vous préoccupe, entrer dans des soucis, tout ça. Non, il y a un sentiment négatif qui vient d'entrer. Je mets stop, je mets fin à ça. Je retrouve une façon autrement de répondre à la situation. Il faut se donner le pouvoir de aller dans notre imagination pour trouver une meilleure façon pour répondre à la situation. Parce que là, la façon que j'ai trouvée m'amène dans des sentiments d'avoir peur. OK? Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas attention. Tu sais, j'ai pas peur du COVID, ben là, je prends toutes sortes de risques. Je fais exprès pour aller dans des foules, même s'il n'y en a plus. Facile, celle-là. Fait que, mais par contre, il y a des situations où, tu sais, j'invite plein de monde à la maison, puis on se fout de ça, là. Non, il faut rester prudent, il faut rester sécuritaire, il faut respecter les normes, il faut mettre toutes les chances de notre côté, mais il ne faut pas tomber dans la peur. Parce que sinon, on se met à paniquer et à se développer de l'agoraphobie. Tu sais, on se met maintenant à avoir peur de même aller à l'épicerie. On paranoïe. Alors, il ne faut pas tomber dans ce sentiment de peur-là. Il faut rester prudent, mais sans tomber dans la peur, ni dans la négligence, parce qu'on n'a plus peur. Hein? Il faut juste être conscient. Alors, bonheur ou chagrin, quoi qu'il arrive, avancer sans être touché par ce qui se passe à l'extérieur. Dites-vous que ça se passe à l'extérieur. Tout ça, ça vient de l'extérieur. Moi, c'est le monde extérieur. Je ne peux pas le contrôler, mais je peux surveiller ce qui se passe à l'intérieur. Ça, c'est à ça qu'il faut être à l'écoute. Et c'est de là tout le bienfait de la méditation. Parce que dès qu'on s'arrête pour méditer, même si c'est juste 5 minutes, vous allez tout de suite prendre conscience de votre émotion qui est présente en vous. Souvent, on ne prend pas le temps de s'écouter. On n'est même pas arrêté pour vérifier à l'intérieur de soi qu'on est en train d'être plein stressé, plein d'inquiétudes, plein de soucis. Donc, juste le fait de s'arrêter pour méditer, pour s'asseoir, prendre soin de soi, nous permet de réaliser ça. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Puis, arrêter d'être touché par ce qui se passe à l'extérieur. L'extérieur, on ne peut pas le contrôler. Accepter ce qui est, c'est vivre sans pourquoi. Procure une sérénité intérieure et manifeste et maintient l'esprit léger. Parce que quand on tombe dans les pourquoi, c'est comme ça,
pourquoi ils ont décidé ça, pourquoi ils nous obligent à faire ça, pourquoi on ne peut plus faire ça. Dès que vous commencez à vous demander toutes sortes de questions de pourquoi, c'est étonnamment à quel point les réactions intérieures vont s'activer puis vont devenir très, très irritées. Et puis, même peut-être même la colère. Puis là, ça vous met dans tous vos états. Fait que, cessez les questions. Pourquoi ça arrive? Pourquoi ils ont... N'ouvre pas les restaurants, puis les gyms. Ouais. Fait que c'est à vous vraiment de vérifier à l'intérieur de vous s'il y a des questions. À ce moment-là, vous êtes tombé dans le piège de résister à ce qui est. Vous n'êtes plus dans l'acceptation de ce qui est. Parce que quand on tombe dans les pourquoi, c'est qu'on résiste. On n'accepte pas ça. C'est pour ça qu'on refuse, alors on demande pourquoi. Alors, on nous dit en Raja Yoga, c'est tous les points d'interrogation, là, tu sais, ça c'est des esprits tordus, hein? Des points d'interrogation, la question pourquoi, c'est un point d'interrogation après. Ça rend notre esprit tordu. On est tous de travers après. Tandis que le point d'exclamation, c'est accepter ce qui est, c'est droit. C'est bien positionné. Puis il dit mettez un point final, c'est encore plus simple. Cessez les pourquoi, mettez le point final, c'est fini. J'accepte ce qui est, point final. Stop. Alors, on cesse les points d'interrogation, on met un point final. Accepter ce qui est, qu'est-ce que ça procure? Fions-nous, regardons la mentalité des Tibétains. C'est une grande sagesse qu'ils ont. Ils sont dans la croyance qu'on se réincarne. Puis dans la loi du karma. Ils connaissent tout ça, c'est les bouddhistes. Alors, pour eux, même si on les exilait, même si un enfant meurt, même s'ils sont dans la maladie, dans la famille et tout ça, ils sont tout de suite dans l'acceptation de ce qui est. C'est très facile pour eux de passer à ça. Ils cessent les pourquoi. Hein, tous les obstacles auxquels ils travaillent, qu'ils ont affrontés, le fait d'arriver tout de suite à l'acceptation de ce qui est rend tellement la vie plus facile. Accepter ce qui est. Que préférez-vous? Être pris dans les liens? Ou quoi? Détaché. Être libéré des liens. Être totalement détaché. Totalement détaché. Pris dans les liens ou totalement détaché? On n'aimerait pas être en prison, hein? On aime ça être libre. Détaché, c'est être libre. Mais tout en étant totalement détaché, il faut être extrêmement aimant. Il ne faut pas oublier d'être aimant. Il ne faut pas tomber dans l'indifférence. Restez aimant. Donnez tout votre amour. Attendez pas d'en recevoir. Donnez votre amour. Et puis restez aimant. Alors, on termine avec ça là. Un beau mandat. Pensez-vous être capable de vous libérer des liens? Je sais pas. C'est pas? Pas sûr? On va travailler fort. On va essayer dans celui-ci, sinon on va être obligé d'en revenir. Tu ne seras pas rendu à l'âge d'or si on n'a pas réussi. Hein? Ouais. Faut quitter le corps avec tout avoir réussi de se libérer de tout ça. Parce que sinon, quand vous allez avoir quitté le corps, là, vous allez devoir procéder à tous ces détachements-là. Puis vous allez souffrir parce que vous allez penser à votre petit qui souffre et puis tout ça parce que vous êtes dans l'attachement.